Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition du président Claude Malhuret est avant tout une initiative locale. Proposée par le département de l'Allier avec le soutien de plus de 60 entreprises, elle pourrait bénéficier à de nombreux départements volontaires qui connaissent, du fait de la crise sanitaire, une hausse importante du nombre de bénéficiaires du RSA. Elle s'appuie sur l'ingéniosité, l'expérience et le savoir-faire des acteurs locaux confrontés quotidiennement aux difficultés de retour à l'emploi d'un grand nombre de bénéficiaires du RSA. L'objectif est simple : faciliter la rencontre avec les entreprises locales qui ont des difficultés à recruter et les allocataires du RSA volontaires qui s'engagent dans une démarche de retour vers l'emploi durable. En la matière, il n'y a pas de science exacte ni de remède miracle. De nombreux dispositifs d'insertion existent, applicables selon le niveau d'éloignement de l'emploi. D'un côté, nous avons le dispositif Territoire zéro chômeur longue durée, initié par ATD Quart Monde, ainsi que l'insertion par l'activité économique au sein d'entreprises d'insertion, d'ateliers, de chantiers ou d'associations dédiées. Ces dispositifs s'adressent aux personnes très éloignées de l'emploi qui nécessitent une période d'adaptation dans des structures à caractère social avant d'envisager une insertion dans les entreprises existantes. De l'autre côté, la prime d'activité versée par l'État offre un complément de salaire progressif et pérenne aux personnes les moins éloignées de l'emploi qui retrouvent un travail, ainsi qu'à l'ensemble des salariés à faible revenu. En revanche, dans le droit actuel, nous n'avons pas de dispositif incitatif pour les personnes au RSA depuis au moins 1 an, éloignées de l'emploi, pour qui le retour vers l'emploi, sans être inatteignable, est plein d'ambiguïtés. Ces personnes vont certes retrouver un travail, mais elles vont rapidement perdre une grande partie de leurs allocations et des tarifs sociaux dont elles bénéficiaient. Cette situation s'observe en particulier dans le cadre des contrats à temps partiel, qui offrent pourtant l'intérêt d'une reprise progressive du travail. Aussi, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à sécuriser financièrement les reprises d'activité au sein des entreprises locales pour ces personnes, en leur permettant de conserver leur allocation la première année de retour à l'emploi. Pour limiter les distorsions, nous proposons de limiter ce cumul à un certain montant qui pourra être défini par décret. Pour éviter les effets d'aubaine, nous prévoyons de restreindre l'accès au dispositif aux volontaires au RSA depuis au moins 1 an. Au cours de cette année de cumul, le bénéficiaire continuera à percevoir le montant du RSA ainsi que les droits connexes ouverts par l'allocation, notamment un certain nombre d'aides attribuées par les collectivités locales, telles que les tarifs préférentiels pour emprunter les transports en commun ou les tarifs sociaux de cantine scolaire. L'intérêt du dispositif est d'offrir une stabilité financière au futur salarié pour lui permettre d'organiser le plus sereinement possible son retour à la vie active. À l'issue de cette première année, il pourra bénéficier d'un parcours emploi compétences et de la prime d'activité, complément de revenus modestes mais pérenne et progressif. Il s'agit d'articuler la prolongation temporaire du versement du RSA avec la prime d'activité, de façon à lisser dans le temps la sortie du RSA, sans créer de distorsions importantes. Le financement du dispositif sera assuré conjointement par l'État et par les départements volontaires. La force de cette expérimentation est sa simplicité et sa lisibilité. Plus nous rajouterons de contraintes à la fois pour le bénéficiaire et pour l'entreprise, plus nous aurons un dispositif complexe et moins il aura de chances d'aboutir. Aussi, je vous invite à voter cette proposition de loi adoptée par la commission des affaires sociales. Bien, merci. Monsieur Blanc n'étant pas là, je vais passer la parole à Monsieur